Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter son propre serveur web dans une gel. Donc on va commencer par démarrer le serveur, c'est logique. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va lancer le serveur WebGui, enfin la page WebGui plutôt. Donc ensuite on va aller dans extension, The Brig. Là encore une fois de plus, je vais pas vous montrer comment créer une gel, hein, vous savez déjà comment faire. Je vais simplement vous indiquer ce qu'il faut cocher, ce qu'il faut faire. Donc ici vous allez mettre le nom que vous voulez, donc Joomla, WordPress, web, peu importe, hein, c'est vous qui décidez une fois de plus. On va cocher Start on Boot. On va lui donner l'adresse IP qui est disponible sur notre réseau. On va cocher base, lib32, add. Ok. Appliquer les modifications. Ensuite, on va démarrer donc la gel web. Ensuite, nous allons dans Update. On va dans Central Port. Vous allez cocher Web et Enregistrer. Ok. Donc voilà, donc là on a encore associé donc cette gel au port, comme on a fait pour Subsonic. Donc on va retourner dans gel. Donc là il y a bien plus port. On va exécuter WinSCP. Voilà. Ensuite on va aller dans stockage, gel, web, TMP. Donc dans la description vous allez voir un script à télécharger que j'ai encore fait. Petit à petit je commence à maîtriser un peu le sujet. Donc il va falloir donc télécharger le script qui est dans la description. On va la glisser donc dans WinSCP, donc à la racine de TMP. On va donc lancer PuTTY. Donc notre gel c'est la 1 JExec, pardon, 1 CSH. Donc ça c'est toujours comme d'hab hein, pour rentrer dans la gel. On va dans CDTMP. Ah oui, juste un petit truc avant. Il va falloir aussi modifier encore une fois de plus le fichier host. Donc il se trouve donc dans la racine de votre comment on appelle ça, à la racine de votre gel. Donc pour mon cas c'est web, etc host. Que je le cherche. Donc voilà. Donc la même chose. Je vais séparer les deux fenêtres. Donc vous prenez l'onglet, vous le glissez, vous le déposez où vous voulez. Voilà, parfait. Et à la fin, donc on va rajouter donc cette ligne là. Donc évidemment, vous allez l'adapter par rapport à votre gel. Hein. Je vais peut-être me répéter, mais bon. Donc il suffit toutes vos informations, donc gel IP et le nom d'host, le nom dot pardon de la gel, elle est là. Donc voilà. Donc vous faites enregistrer et vous pouvez fermer. Donc ensuite on relance PuTTY. Donc CDTMP. Ensuite on va taper SH J majuscule OO tabulation. Et là j'ai fait en sorte pour que le script soit complètement automatique. Donc là pareil, il va compiler les paquets, donc télécharger et compiler les paquets.
faut compter environ entre 1 heure, 1 heure et demie de téléchargement et compilation. Il va falloir intervenir physiquement 2 fois dans le script, mais ça on y reviendra juste après. Donc c'est parti. Donc à partir de là, ce qu'il va falloir faire, c'est enregistrer un mot de passe. Et ce mot de passe, on l'utilisera pour PHPMyAdmin. Donc souvenez-vous-en. Donc à partir de là, il va falloir aussi cocher une option, c'est MySQLi, très important. Donc avec les flèches, vous descendez, avec la barre espace pour cocher, et pour valider la touche Enter de votre clavier. Donc on va faire vite fait un petit aperçu. Il est là. Donc là on a installé donc Apache, MySQL, PHP et on est au niveau de l'extension de PHP. Donc je vous l'ai indiqué ici. Donc après il restera cette étape là, PHPMyAdmin installé, on va modifier un fichier et après il va installer Joomla. Allez, c'est parti. Donc à partir de là, vous faites simplement la touche Enter de votre clavier. Donc voilà la fin de l'installation du serveur web avec Joomla prêt à l'emploi. Donc logiquement, il n'y a rien d'autre à faire en fait. J'avais fait en sorte pour qu'il n'y ait pas d'autres manipulations à effectuer lors de l'installation. Donc on va de ce pas taper l'adresse IP de votre gel, suivi de PHPMyAdmin, comme ça se prononce. Donc le nom d'utilisateur c'est root. Le mot de passe, c'est le mot de passe que je vous ai dit de taper tout à l'heure. Donc voilà. Donc il est déjà préconfiguré en français. On va créer une base de données. Ça c'est un petit bonus que je vous donne, puisque bon, à partir du moment que le serveur est opérationnel, pour moi j'ai rien d'autre à vous expliquer malheureusement. Après, il y a plein de tutoriels sur internet pour l'utilisation de PHPMyAdmin ou l'installation de Joomla, etc. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc on va créer une base de données comme vous voulez. Là aussi, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez comme nom, mais il faut simplement que vous vous en rappelez Donc Joomla par exemple, créer. Donc ensuite, on va accéder à notre site Joomla. Donc on va pouvoir quitter, voilà. Ensuite vous allez taper, je crois que c'est J majuscule, on va essayer comme ça, Joomla, parfait. Donc là c'est l'installation de Joomla, nom du site, faut marquer serveur YouTube, YouTube. Pour le fun. Description sur le site égal. Site hors ligne, non. Email.
Voilà. Identifiant, donc là vous allez créer un identifiant. Mot de passe, la même chose. Vous vous en souvenez. Ensuite on fait suivant. Donc la base de données MySQL, on le laisse par défaut. Le nom du serveur localhost, puisque c'est celui qui est par défaut. Enfin c'est la racine de notre serveur. Ensuite, nom d'utilisateur, donc root. Donc ça c'est pour accéder à la base de données de PHPMyAdmin. Mot de passe, donc le mot de passe que vous avez entré pour PHPMyAdmin, donc MySQL. Le nom de la base de données qu'on a créé précédemment, donc juste avant. Là le préfixe on le laisse par défaut. Je sais pas si c'est, vous pouvez le changer ou pas. Je l'ai jamais changé moi personnellement, je l'ai laissé par défaut. Je pense que vous pouvez, hein, vous mettez Joom par exemple. Et puis après il va créer des suffixes automatiquement. Donc là on fait suivant. Là on le laisse par défaut, moi j'y touche pas au serveur FTP. En plus il vous le dit, il est vivement conseillé de laisser cette zone vide. Donc suivant. Simple page d'accueil. Donc là aussi hein, vous lisez, vous survolez les lignes. Et il y aura une info bulle qui va s'afficher et vous lisez hein, par rapport à votre confort. Envoie de la configuration, oui, comme ça il m'enverra un mail de test sur ma boîte mail. Ça c'est bon. On revérifie que tout est ok. Donc là il n'y a aucune erreur. Recommandé désactiver, bon il est activé, bon après ça vous pourrez le désactiver plus tard dans les paramètres. Et là, configuration de PHP modifiable, non. Vous pouvez continuer l'installation car les paramètres de configuration seront affichés. Oui, donc ça on y reviendra juste après. Je vais vous expliquer comment faire puisque visiblement il n'arrive pas à écrire sur notre serveur puisqu'il est protégé en écriture. Et tant mieux puisque c'est ce qu'on cherche aussi quand même, le sécuriser au maximum, le serveur. Donc vous faites installer. On patiente. Et voilà. Félicitations, Joomla est installé, etc. etc. quoi. Donc là, n'oubliez pas de supprimer le répertoire d'installation. Donc si vous cliquez, évidemment, il n'a pas d'accès en exécution et en suppression. Donc si vous cliquez, il va vous dire qu'il n'arrive pas, le répertoire d'installation ne peut pas être supprimé. Donc on va le glisser sur le côté. On va retourner sur WinSCP. On va se diriger donc dans le nom de votre gel. USR. Local. www. Apache 24. Oui, ça fait beaucoup de liens à naviguer. Data. Et Joomla. Donc on va préalablement supprimer le dossier installation. Voilà. Patiente un peu, voilà. Ensuite on va faire donc copier. On va tricher hein, le nom. Donc CTRL C ou clic droit copier. Hein. Là on va faire nouveau fichier, coller ou clic droit coller. OK. Ensuite on va cliquer une seule fois donc dans la fenêtre. Vous faites aussi copier, CTRL C ou clic droit copier. Et la même chose, CTRL V ou clic droit coller. On enregistre. Et donc là, il va vous dire que de toute façon, à partir du moment que le dossier d'installation n'est pas supprimé physiquement sur le serveur, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous vous retrouverez toujours sur cette page là. Donc nous, pour prouver qu'on a bien fait notre boulot, on va supprimer donc installation et retourne à la racine de notre serveur, enfin notre site web. Et voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Donc là vous pouvez vous loguer avec ce qu'on a créé tout à l'heure, les logins et mots de passe. Et on peut se mettre en tant qu'administrateur. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle était surtout utile pour vous. Et surtout, alors ça aussi j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, très important, faites une sauvegarde avant toute manipulation sur votre serveur. Comme ça, si la gel s'est mal passée lors de l'installation ou la création de la gel, vous
pourrez toujours restaurer vos données précédemment, quoi, donc sur le serveur. Donc c'est très important, vraiment faites des sauvegardes du serveur, hein. C'est vrai que même moi j'y pense jamais à vous le dire à chaque début de vidéo, mais c'est vraiment primordial, quoi. Sinon, bah, dans l'ensemble, tout fonctionne parfaitement. Vous voyez, on a 3 gels qui est en cours d'exécution, enfin on peut le mettre même tous en cours d'exécution. Et après on va voir par rapport à la mémoire vive et le processus combien il prend. Donc je soupçonnais qu'il est un petit peu long à démarrer parce qu'il y a pas mal de services à démarrer. Donc il faut lui laisser un petit peu le temps. Donc c'est normal, hein, si vous voyez pas de réaction, il faut être patient. Voilà, vous voyez, donc là je vais pas accélérer le processus volontairement sur la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du temps que ça met, quoi. Et donc si on retourne dans le système général, non, on va dans le home. Donc là il utilise, on va patienter quelques secondes le temps qu'il actualise. Donc ouais, il utilise quand même 45% des 15 Go. Donc vous voyez quand même il faudrait minimum 8 Go sur votre serveur, hein. Surtout si vous avez plusieurs gels. Le processus il est un petit peu sollicité aussi. Et là on a utilisé 21 Go de l'espace disponible sur notre serveur. Donc je pense que dans l'ensemble on a fait le tour. Une fois de plus, si vous voulez donc le script spécial, si vous préférez WordPress comme site web, ben dites-le moi dans le commentaire et puis je ferai un plaisir de vous faire un petit script directement pour vous simplifier la vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.